Je vais aborder un sujet qui n'a pas trop été fait dans le milieu français, c'est comment supprimer un node d'un cluster Proxmox. Créer un cluster, c'est quelque chose par contre qu'on retrouve sur internet assez facilement. Il me semble même que la chaîne Adrien de Linuxtrix a fait une vidéo très récemment là-dessus. Et ben moi, je vais juste faire l'inverse. Alors effectivement, s'il y a un de nos nodes qui meurt ou qu'on a envie par exemple de supprimer un node, tout bêtement, pour quelle que soit la raison, eh ben, supprimer un node, c'est pas si simple que ça. Les informations, on les trouve sur le forum de Proxmox. Actuellement, j'ai un cluster de 2 nodes. Comme vous pouvez le voir dans plusieurs de mes vidéos, j'ai 2 serveurs actuellement Proxmox qui sont en cluster. Pour supprimer un node de Proxmox, c'est plutôt simple. On va directement aller se connecter sur le node qu'on va garder, évidemment. Donc là, je me connecte via l'IP du Chizuru qui est en .6 et c'est celui que je vais garder. Bref, l'objectif, ça va être de supprimer le node bm-pve-b350. Alors, par contre, lui, je peux pas le supprimer actuellement comme tel, pour la simple et bonne raison qu'il y a des VM qui sont éteintes, mais aussi des VM qui tournent. Alors, la première des choses, évidemment, ça va être d'éteindre les VM. Et moi, je vais avoir un petit souci sur la VM Jellyfin qui me sert à héberger mon Jellyfin. C'est que j'ai beaucoup de CPU dessus, sauf que si je migre cette VM ici, on va avoir un souci. Je peux vous le montrer directement. Et dans les logs, on peut voir que le max de vCPU que peut absorber Chizuru, donc le node target, donc Chizuru, c'est maximum 4, tout simplement parce que c'est un petit processeur qu'il y a dessus. Si vous êtes dans un cas comme moi, l'astuce elle est très simple, c'est qu'on va juste éteindre la machine. Alors moi je sais très bien qu'il n'y a personne qui regarde Jellyfin, hormis moi, donc pas de souci pour l'éteindre. On va aller donc là, sur la VM, on va aller dans hardware et je vais baisser le nombre de CPU à 4 et ça me permet maintenant de la migrer sans problème. Forcément, si je mets une VM avec 12 CPU alors que physiquement on n'a que 4 CPU, 4 cœurs de CPU plutôt, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a un message d'erreur. Donc là tout se passe bien, il y a tout qui migre. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est de faire un bulk migrate pour prendre toutes les VM et toutes les basculer sur Chizuru. Ma migration est terminée, ça s'est passé extrêmement bien. Moi, vu que mes stockages sont sur du NFS, du stockage NFS sur mon NAS, ça va très très vite. Il y a juste les VM à déplacer, il n'y a pas toute l'entièreté des disques. Aussi, tout récemment, j'ai lancé ma newsletter où je partage un peu ce qui se passe dans ma semaine, sur les choses que je découvre, sur les petits trucs, mes pensées, etc. Tout ce qui est insight de la chaîne, tout ce qui est un peu privé que je mets d'habitude sur Instagram, je le retranscrirai en concret dans la newsletter. J'essaierai d'être assez régulier. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est dans la description ou c'est newsletter.zfly.fr. Je démarre un shell dans le node qui va rester dans mes deux. Moi c'est Chizuru encore une fois. Et on va faire un PVECM nodes qui va lister les nodes du cluster. Donc ici j'en ai 2. Chizuru local, c'est parce que je suis dessus actuellement. Et on a le numéro 2 qui est bm-pve-b350. Qui lui va disparaître. Maintenant qu'on a listé nos nodes, il ne nous reste plus qu'à supprimer celui qu'on veut. Et pour ça, la commande elle est très simple, c'est la même, c'est pvecm del node et le nom du node. Donc nous c'est bm, pve et b350. Tac. On peut voir killing node 2, donc ça le tue tout simplement. Tout se passe pas toujours très bien. Forcément, j'ai voulu supprimer mon node, le pve-b350. Il s'est pas supprimé. J'ai redémarré Chizuru a redémarré et forcément, vu qu'il ne peut pas contacter le second node, j'ai l'erreur que j'avais avant quand j'éteignais le node. C'est que du coup, mes VM, quand on veut les démarrer ou s'éteindre, ça fait une erreur 500 avec no quorum, donc c'est cette erreur-là pour ceux que ça intéresse. Et du coup, la solution pour débloquer les VM, parce que les VM se démarrent, mais elles ne se démarrent pas, enfin, la tâche de démarrer les VM au démarrage de Proxmox est là, mais ça tourne en boucle et ça se finit jamais. Donc pour résoudre ça, on a PVECM Expected One et là ça débloque les VM en quelque sorte. Je vais retenter de supprimer le node comme ça, mais je ne suis pas certain que ça va le faire. Donc là, visiblement, il ne peut pas tuer le node vu qu'il n'existe pas. Visiblement, il aurait fait un truc bizarre. Donc on va refaire une petite recherche internet pour voir ce qui se passe. Ce genre d'erreur, si vous avez un cluster propre, c'est pas censé se produire. Là, je vais essayer de trouver une solution quand même. On va faire une petite recherche et je vous partage ça juste après. Mais là, j'ai trouvé un article d'un mec que j'ai déjà vu, je crois, sur Twitter, qui dit 2017, on est en 2017, enfin, il est en 2017, et comment supprimer proprement un node. Et il y a des choses intéressantes. Bon, visiblement, la doc a l'air assez sympathique. Donc, je vais l'exécuter et puis on verra bien ce qui se passe. J'ai tapé la commande. Alors, j'ai tapé ces commandes suivantes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste stoppé ce service-là et ce service-là. Et en stoppant ce service-là, j'ai perdu la main sur le node. Donc, je peux plus me connecter en SSH à distance. Visiblement, par contre, l'ancien node est juste parti.
Donc, est-ce que j'ai trouvé la réponse à ma solution? Ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement reboot comme ça parce que j'ai pas envie de me déplacer, sortir le clavier et cetera. Je vais juste reboot le serveur et je peux pas reboot le serveur. OK, bon, ben, on va le redémarrer à la main. On va voir si ça résout le souci. OK, donc j'atteins le node. Les VM démarrent et j'ai plus l'option de oh! Je sais pas comment j'ai fait. Alors voilà, c'est pour ça que j'aime l'informatique, c'est que des fois on fait des trucs, on sait pas pourquoi et ça marche. Donc j'ai bel et bien supprimé mon node, je suis très content. Comme je l'ai dit au début, normalement faire un PVECM dès le node avec le nom du node, j'avais fait le test il y a 1 ou 2 mois pour savoir comment faire, parce que je ne savais pas faire, donc je voulais tester. J'avais créé un cluster virtuel, donc j'avais créé 2 machines virtuelles sur mon Proxmox, aussi bête que ça puisse paraître. Je les ai mis en cluster, je l'ai fait la manipulation comme je vous l'ai montré en début de vidéo, et bah, ça marchait bien. Il faut savoir quand même que ce Proxmox-là, il a quelques petits soucis. C'est des problèmes que j'ai pas résolus depuis très longtemps. Je sais qu'il y a des soucis sur ce Proxmox. Je sais pas d'où ça vient, honnêtement. Soit c'est moi qui manque d'expérience dans les clusters Proxmox, soit c'est les clusters Proxmox qui sont pas très fiables ni stables. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense pas que ce soit un problème de Proxmox. Je pense qu'il y a juste quelque chose que je peut-être fait mal ou quelque chose dans le genre. Je sais pas trop. En tout cas, le fait est que pour le moment ça marche, donc comme d'habitude, je vais snooze le problème et on verra bien s'il y a des petits soucis qui réapparaissent. La solution ultime, forcément, moi j'ai l'avantage, le gros avantage d'avoir toutes mes VM et toutes mes backups des VM, tout stocké sur le NAS. Donc je peux clean install un Proxmox à la volée et remettre les partages NAS, en fait les partages NFS, et pouf, c'est bon, je restaure mes VM et pouf, il n'y a rien qui se passe et c'est ça qui est cool avec le NFS, c'est que du coup, je perds aucune data, je perds pas de VM, je perds rien du tout. Ça, c'est très très chouette et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup le NFS. Typiquement, l'exemple concret. Du coup, pour ceux qui ont le même problème que moi, s'ils veulent supprimer des nodes, etc., de leur cluster, je vous mettrai le lien de l'article de la personne en description, parce qu'il est super intéressant, ouais. Cette vidéo change un peu d'habitude, j'ai voulu la laisser telle quelle, juste pour le fun, juste pour voir si vous aimez ça ou pas. Si vous aimez un peu plus ce délire de, peu importe si on montre pas, s'il y a des choses qui se passent mal, on le montre quand même et on regarde un peu, voilà, ce qui se passe, etc. Bon, là c'est un peu fait à l'arrache, mais c'est le principe aussi. Donc si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'en referai probablement dans le futur parce que des conneries comme ça, il m'en arrive très souvent. Évidemment, j'ai oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Allez, à plus.